Bonjour et bienvenue sur la chaîne ProWin. Aujourd'hui donc le pronostic du jour va concerner les pronostics pour le samedi 16 octobre. Je vous ai donné un pronostic pour ce vendredi 15 octobre qui est actuellement en cours, notamment au Danemark. Pour l'instant, les deux équipes à la mi-temps sont à 0-0. Donc le prono, lui, est toujours en cours et donc toujours valide. On va attendre ce soir le résultat. C'est un peu embêtant, étant donné qu'il y a encore un pronostic en cours, de donner un point de vue sur le prochain qui va venir. On va plus jouer la sécurité en misant moins que d'habitude. Mais par contre, la cote est encore très belle parce que vous savez que maintenant je vous donne des cotes assez béton et très jolies, je devrais dire, puisqu'on est encore en positif pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, seulement avec moins 70 centimes. Je compte avec le pronostic qui est en cours, peut-être combler ce mois-ci. Si on n'arrive pas à combler la bankroll avec le pronostic de ce vendredi, on va essayer de le faire pour ce samedi. Donc la cote que je vais vous proposer est à 2,91. Donc même avec la mise que je vais vous proposer, on n'arrivera peut-être pas à combler, mais au moins on essaiera d'amortir un petit peu le choc si on se le prend le wagon en pleine tête. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite encore à vous abonner. Donc abonnez-vous à la chaîne, allez voir les anciennes vidéos et vous verrez que pour l'instant on est en positif à peu près tous les mois. On a commencé notamment le mois dernier avec je crois un peu plus de 40 euros positifs de bankroll. Sur Telegram, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Telegram. Vous avez le lien en bas dans la description. Je vous invite à venir me rejoindre car vous êtes actuellement, je crois, 178 personnes, donc une cinquantaine qui me suivent à chaque message que j'envoie, sur chaque prono, notamment des pronos live où je suis quasiment presque tous les jours pour vous donner soit du live, soit le pronostic du jour. Je vous donne un seul pronostic. Je ne suis pas comme certains, alors pas de mes confrères, mais certains youtubeurs pronostiqueurs, comme ils se disent, à vous donner 5, 6, voire 10 pronostics, et puis vous choisissez, et puis manque de bol, vous ne l'avez pas, tant pis, parce que évidemment, ils en auront donné au moins 4 ou 5, peut-être, je dis bien peut-être, de valides, et malheureusement, vous n'êtes pas tombé dedans. Donc moi, il n'y a pas de triche, il n'y en a qu'un, il passe pas, ça c'est le risque, et c'est la chaîne qui est comme ça. Donc, venez me rejoindre, mettez les pouces d'encouragement et abonnez-vous à la chaîne. Et venez me rejoindre aussi sur Telegram, où je le répète, le lien est en bas dans la description. Allez, on y va. Donc on va partir sur 3 matchs. Donc on fait le combiné de 3 matchs. Comme d'habitude, vous pouvez jouer en sec. Attention, je vous le dis tout de suite, il y a des matchs qui vont se jouer la semaine prochaine en Coupe d'Europe. Donc attention, des grosses équipes vont certainement lever peut-être un petit peu le pied. Attention, notamment peut-être aussi à de grosses surprises. Il y a toute une avalanche de blessés suite au qualif de la Coupe du Monde. Donc soyez vigilants et ne mettez pas des blindes sur vos paris. Voilà. Allez, on y va quand même. Finalement, pour le pronostic, on part sur la Bundesliga. Je sais qu'un certain nombre sont assez intéressés sur la Bundesliga. Un match m'intéresse personnellement, c'est l'Eintracht Francfort qui va affronter l'Hertha Berlin. Eintracht Francfort cote à 1,71. Eintracht Francfort, c'est curieux, mais 13e, qui va affronter Hertha Berlin qui est 14e à une cote de 4,70. Pourquoi Eintracht Francfort s'est un peu écroulé à cause de son palmarès qui n'est pas terrible. Si je regarde les 3 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls et une victoire. Dernière victoire d'ailleurs à l'extérieur contre le Bayern où ils ont réussi à s'imposer 2-1. Bon, attention, 2 nuls avant qui était contre Wolfsburg à l'extérieur avec un match nul 1-1. Et ensuite, ils ont joué quand même Cologne qui est quand même une bonne équipe, notamment à l'extérieur et à domicile, où ils ont réussi à faire 1-1. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi sur ce championnat? C'est 8 buts marqués pour l'Eintracht Francfort et 10 buts encaissés. Donc attention, défense fragile. Il faut souligner quand même qu'à domicile, c'est 3 matchs nuls consécutifs pour l'Eintracht Francfort avec 2 buts marqués et 2 buts encaissés. Bon, grosse méfiance, donc attention à l'Hertha Berlin quand même si les 14e restent quand même une équipe assez dangereuse. Mais si je compare les 3 derniers matchs qu'ils ont pu jouer, la victoire était seulement contre Greuther. Greuther qui arrive donc sur la Bundesliga, donc ils ont réussi à s'imposer seulement que 2-1 contre cette équipe-là à domicile. Après défaite contre Leipzig et contre Fribourg. Donc vous voyez quand même que c'est une équipe
qui est mal à l'aise, qui prend beaucoup de buts, 20 buts encaissés, qui est la plus mauvaise défense de la Bundesliga. À l'extérieur, c'est pas non plus glorieux avec une victoire et 3 défaites, 4 buts marqués, 15 buts encaissés. Donc vous voyez, je raconte pas de bêtises, les faits sont là. C'est une équipe qui prend énormément de buts. L'Eintracht Francfort est en retard de points et ça je le dis, c'est un gros retard de points. Donc attention, l'Hertha Berlin sur l'historique n'a réussi à s'imposer qu'une seule fois en 10 ans. Donc ça serait assez malvenu qu'ils viennent s'imposer d'ailleurs donc ce samedi. Et franchement, l'Eintracht Francfort a vraiment besoin beaucoup de points. Si je regarde mes notes, oui, donc attention, je disais bien que des matchs d'Europe vont se jouer donc la semaine prochaine et notamment en Ligue Europa où l'Eintracht Francfort va affronter l'Olympiakos. Ils ont quand même besoin de points car l'Olympiakos est encore première de son groupe et l'Eintracht Francfort est deuxième, je crois, seulement à 3 points. Bon, je vais privilégier quand même la victoire de l'Eintracht Francfort car ils ont vraiment besoin de points à ce championnat et si franchement ils n'arrivent pas à gagner maintenant, ils vont complètement se faire décrocher. Donc victoire de l'Eintracht Francfort à une cote de 1,71. Même si c'est un peu risqué et franchement j'avais un petit peu peur du match nul, j'ai même vraiment peur du match nul, ça il faut le dire, mais tant pis, je pars sur l'Eintracht Francfort qui a vraiment trop besoin de points. Deuxième match, on part sur la première ligue. Alors certains vont me dire bah oui c'est pas un match intéressant mais on s'en fout car on va aller chercher City, Manchester City contre Burnley. Alors City 3e, Burnley évidemment 18e, ça fait pas rêver parce que les cotes c'est 1,12 de la victoire de City et Burnley qui a une cote de 20 donc complètement détaché évidemment. Mais attention à City qui jouera aussi ses matchs et si on regarde les 3 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls et une victoire seulement. Bon, on va dire que le dernier match nul à l'extérieur à Liverpool, ils ont quand même réussi à faire 2-2 et s'imposer quand même sur le score de 1-0 contre Chelsea. Donc City, ça tient la route. Attention quand même, car il y a beaucoup d'absents, notamment avec Torres. Mais Burnley sont complètement sont complètement un petit peu out, on va dire, avec une défaite et 2 matchs nuls consécutifs. Mais attention, car match nul consécutif, notamment à l'extérieur, à Leicester, où ils ont réussi à faire un match nul 2-2 et ensuite contre le bon dernier, et ça c'est ce qui me préoccupe quand même pas mal, contre Norwich, où ils ont fait seulement qu'un 0-0. Bon, même avec les blessés à City, si j'en regarde l'historique, ça claque du but quand même du côté de City, et ça, on va pas s'inquiéter là-dessus. On va pas aller quand même se retrouver, on va se faire retrouver truc du cul, comme on dit, par Burnley. Donc je vois bien une victoire de City avec un handicap de 1 but. Donc on va mettre City moins 1 but, évidemment, à une cote de 1,31. J'ai pas voulu aller chercher quand même City avec moins 2 ou moins 3 en handicap. Car attention, parce que je pense qu'avec le nombre de blessés et les matchs qui vont enchaîner, notamment avec les matchs avec l'Europe, donc du coup, je suis assez prudent sur le score et sur le combiné. J'essaie quand même un petit peu de sécuriser, du moins, on va voir. Donc voilà, je le répète, cote à 1,31, City avec un handicap d'un but. Et on va partir sur la Norvège, car ce sont des championnats qui nous réussissent assez bien entre le Danemark, la Norvège et la Suède. J'étais en train de chercher. Bon match pour moi sur le là. Donc je vous propose Molde qui est deuxième contre Tromsø qui est actuellement 13e. Donc ça paraît anodin, mais attention car Tromsø qui est deuxième en championnat peut encore rejoindre le premier car ils sont seulement départagés de 3 points. Donc match très intéressant, cote évidemment qui plafonne pas non plus à des masses. Molde est proposé à une cote de 1,30 et Tromsø qui revient à pleine balle car ils viennent d'enchaîner 2 victoires de suite sont proposés à une cote de 6,30. Alors Molde, c'est quand même des bonnes équipes avec les 3 derniers matchs et 2 matchs nuls et une victoire. La dernière à l'extérieur quand même 3-1 sur le terrain de Aude. Bon, si on regarde un petit peu le palmarès de Tromsø, ça cartonne quand même pas mal. Attention, ils sont 13e, mais ils sont en train de faire une sacrée remontada car avec un match nul et 2 victoires consécutives, je me méfie parce qu'à domicile, ils ont réussi à gagner contre Haugesund qui leur a mis quand même 2 buts et le match d'avant ils ont été quand même gagnés à Lillestrøm sur un score de 2-1. Donc je pense qu'il ne faut pas trop les chatouiller en ce moment, mais je fais quand même confiance à l'une des meilleures attaques du championnat norvégien, car attention c'est quand même costaud avec 51 buts marqués et 26 buts encaissés seulement. Molde reste une équipe très sérieuse et notamment à domicile. À domicile, si je regarde les notes, parce que j'ai un petit trou de mémoire, ils sont quand même deuxième avec 8 victoires
un nul et une seule défaite, 35 buts marqués et 11 buts seulement encaissés. Ça fait quand même assez mal, surtout que l'équipe de Trozo, elle, c'est pas terrible, puisqu'à l'extérieur, ils sont quand même cinquième, puisque avec la dernière victoire, ils sont quand même remontés au classement avec 4 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Je vois assez mal Mold perdre sur son terrain, car il serait complètement détaché du premier et pourrait peut-être perdre le titre pour cette année du championnat norvégien. Je fais confiance donc à Mold, sur une cote de 1,30. Et si je viens cumuler toutes les cotes que je viens de vous citer, notamment les 1,30, les 1,31 et les 1,71 du premier match, ça nous fait une cote totale à 2,91. Je reste prudent car on s'est fait avoir la semaine dernière quand le pronostic était encore en cours et je vous ai donné un pronostic à 20 euros. J'aurais préféré vous le donner à 10 euros. Donc là, je prends mes aises et du coup, je suis plus prudent car du coup, on est quand même, je crois, malgré le pronostic qui court à moins 70 centimes, c'est rien. Mais je préfère me sécuriser en jouant seulement que 10 euros car si c'est là, on triple quasiment notre mise. Ça nous rapporterait 29,10 euros. Voilà, j'espère que la vidéo est un peu longue parce que je suis à peu près à 11 minutes. J'espère que j'étais assez clair sur mes pronostics et que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas, pouce d'encouragement, car franchement, j'ai vraiment besoin de pouces d'encouragement et d'abonnement, évidemment, comme d'habitude. Ciao, ciao les winners, et peut-être une vidéo, j'ai dit peut-être demain une vidéo pour ce dimanche. Autrement, live évidemment sur Telegram. Salut!